Eh bien salut tout le monde, c'est Glatzar, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et aujourd'hui c'est la 10e fois que je vais faire ce jeu. Et pour fêter ça, j'ai voulu le faire en votre compagnie. Mais je n'ai pas décidé que de ça, j'ai décidé de me donner un défi. Mais je vais pas vous en dire plus, vous le saurez très très vite. Et pour le moment, on est parti pour commencer ce jeu. Voilà, français. Donc, on va se faire une partie. Vite fait. On va s'appeler Link, bien sûr. Alors, vu que je joue sur émulateur, je suis avec une manette de PS3. Et c'est parti. Dans l'immense forêt d'Hyrule. Les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. Les Kokiri sont mes enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Navi, Navi, où es-tu? Viens à moi. Navi l'a fait, écoute mes paroles, les paroles du très vénérable arbre Mojo. Sens-tu le danger qui rôde, cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume? Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navi, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vole, Navi, vole. Le destin de la forêt, que dis-je, du monde dépend de toi. Et Link, debout maintenant. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Réveille-toi, Link. Oh, tu vas te lever, oui? La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux?
Ah, enfin debout. Moi c'est Navi la fée. Le très vénérable arbre Mojo me désigne pour être ta partenaire. J'en suis très honoré. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Et on est enfin au contrôle des Link. Alors, qu'est-ce qu'il y a dehors? Eh, salut Link! Alors, on va lui parler, mais d'abord je voulais vous dire que cette musique est tellement belle. Il y a que... Ouais, il y a que à cet endroit là qu'on peut l'écouter. Il n'y a rien là. Bref. Alors, allons lui parler. Wow, une fée. Enfin, tu as reçu une fée, Link. Youpi, quelle bonne nouvelle, je suis si heureuse. Tu es maintenant un vrai Kokiri, Link. Alors c'est vrai, le très vénérable arbre Mojo t'a convoqué. C'est un véritable honneur d'être convoqué par le vénérable arbre Mojo. Tu sais. Je vais t'attendre ici, va voir le vénérable arbre Mojo. Alors, l'arbre Mojo se trouve là-bas, derrière, vous voyez la petite grotte. Mais là on voit que ça fait, mais on voit pas le gars. Mais il y a quelqu'un qui va nous empêcher d'aller le voir tant qu'on n'aura pas une épée et un bouclier. Et du coup, pour avoir cette épée et ce bouclier, pour avoir le bouclier, il faut avoir 40 rubis, qu'on est en train de chercher là. Et pour avoir l'épée, il suffit d'aller dans ce trou, qu'on va aller dès maintenant. Puis là, il y a Navi qui veut nous parler, on peut le voir en haut à droite, mais elle dit que des conneries, on s'en fout. Hop, on est sorti. Petit rubis. Plus de rubis. Bon, un autre rubis. Et là, il y a un grand coffre qui contient l'épée. Oui, j'ai fait le jeu 9 fois, alors je connais le jeu par cœur. Donc je sais où se trouvent tous les emplacements de tous les objets. Vous trouvez l'épée Kokiri. Activez l'écran uniquement équipé avec la A. Slam est le trésor de secret de la tribu Kokiri. N'hésitez pas à vous entraîner avant de croiser le fer. Donc on se l'équipe tout de suite. Non. Merde. Putain. J'arrête pas de confondre les touches. Voilà. Non. Voilà. Non. Pardon, hein, je suis désolé. Oh, fait chier. Est-ce qu'il n'y a pas un rubis là? Là-bas. Non plus. C'est pas grave. On va juste aller chercher un petit rubis et tout sera bon. Non, pas de cœur. Enfin là, voilà, parfait. On s'en fout. Alors, je vais pas visiter les maisons parce que ils vont nous apprendre les bases, mais ça sert à rien vu que je connais tout par cœur. Donc là, un petit rubis. Alors, je répète, il en faut 40. Ça va. C'est très simple à les avoir. Il n'y a rien de compliqué. On a pas un là-dedans. Parfait. 25, nickel. Pile ce qu'il faut. Alors on va sur le pont et là-bas il y a un petit rubis, vous avez vu.
Merde, merde, merde. Oh, fait chier. Trop pressé. Alors, pour cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller acheter le bouclier et on va rentrer dans le donjon. On va finir le donjon, mais je vais vous laisser juste avant le boss. Comme ça, il y aura un petit peu de suspense et ce sera parfait. Alors, elle va nous parler. Salut Link, regarde par là. Regarde-moi avec Z et parle-moi avec A. Bon, ça, je m'en fous. Nous avons la base. Et puis, les 5 derniers rubis qui manquent sont juste là. Voilà. Et donc, on peut s'acheter le bouclier. 40 rubis, parfait. Tenez un bouclier mojo. Sélectionnez ce bouclier à l'écran de l'équipement. Appuyez sur A pour l'équiper. Appuyez sur R pour vous accroupir et vous protéger. Appuyez sur R en maintenant Z pour en plus vous déplacer. Non, je n'en veux plus. Alors on se l'équipe tout de suite. Voilà. Hop. Et on est parti. Alors, c'est ce bonhomme qui est là-bas qui nous allait pas nous laisser passer. Donc on n'avait pas les 2 boucliers, je voulais. Il glisse un peu sur l'herbe, là c'est un peu cheaté ce qu'il fait, mais on s'en fout, c'est pas grave. Si tu veux voir le vénérable arbre mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. C'est quoi ça? Oh, tu as un bouclier mojo? Et puis ça, c'est quoi? Mais, c'est l'épée Kokiri? Bah ça alors? Enfin, même avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette. Hein? Moi, le Ramido, je ne t'accepterai jamais que l'un des nôtres. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria du vénérable mojo, je sais. Pff. Alors oui, je connais les textes parce que j'ai eu tellement de problèmes que j'ai recommencé au moins 5 fois à faire le début de ce jeu. Peut-être même plus d'ailleurs. Du coup je connais quasiment toutes les paroles de ce début de partie. C'est bon. Bref, là on a eu un petit bâton mojo bien sympa. Puis vous verrez que ça servira pas mal pendant le donjon. Alors, on va s'en prendre un petit peu. 5 ou 6 ça va être pas mal. Et j'espère que cette fois il n'y aura pas de problème, que je vais pouvoir l'uploader tranquillement. Sans souci. Et la dernière. Et aussi l'arbre mojo qui est balèze quand même. On peut le dire. Et on est parti. Vénérable arbre mojo, je suis de retour. Oh Navi, enfin te voici. Link, sois le bienvenu. Écoute bien jeune enfant. Moi, l'arbre mojo, de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil depuis plusieurs lunes est tourmenté par d'épuisants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Link, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta vaillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Bien sûr. Alors entre, brave Link, et toi aussi Navi. Navi l'a fait, tu aideras Link de ton mieux. Et toi Link, quand Navi désirera te parler, utilise O pour écouter ses conseils avisés. Et on est parti. Alors on va s'équiper le bâton. Voilà. Hop. Et on est rentré dans le donjon qui n'est autre que l'arbre mojo. Et ça
pas l'air bien sympathique là-dedans. Hop, oh, un nouveau truc. Obtenez une noix mojo, assignez-la en appuyant sur gauche, bas, droite dans l'inventaire. Utilisez C pour en lancer une, vous pourrez ainsi aveugler vos ennemis. Hop, on va s'équiper. Clac. Un petit cœur s'il vous plaît. Parfait. Regarde ce mur. Les racines qui le recouvrent le rendent praticable. Tu vas pouvoir l'escalader, Link. Je sais. Hop. Hop, voilà. Puis ça sert à rien de prendre l'échelle, ça fait juste perdre un peu de temps. Enfin, on gagne un petit peu de temps en passant par là. Et il y a un coffre. Alors on l'ouvre tout de suite. Vous trouvez la carte du donjon. Appuyez sur Start pour accéder à l'écran de la carte. Les pièces en bleu sont celles déjà visitées. Votre position actuelle est une pièce clignotante. Déplacez le stick en haut et en bas pour passer en revue un étage précis. Ok. Puis là, on pourrait monter, mais si on monte, elles vont pas nous laisser passer si simplement. Elles vont nous attaquer. Donc on ne peut pas passer maintenant. Il faut aller là. Place-toi devant une porte et ouvre-la avec A. Observe bien l'icône d'action. C'est l'icône bleue située en haut de l'écran. Alors on est parti. Peste Mojo. Approche-t'en et il se cachera dans les arbres. Fais rebondir ses projectiles. Aïe ouïe aïe, pardon Seigneur, je te donne un indice et tu me laisses partir, ok? Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal. Maintiens le stick vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Bon d'accord, ça ne marche pas à tous les coups. Surtout si la falaise est super haute. Niark niark. Essaye quand même. Warf warf warf. Petit pot de chien. Et on peut continuer. Hop. Et un autre grand coffre. Alors ce donjon va très très vite. Hein. D'ici la fin de l'épisode on l'a fini. Et on obtient le lance-pierre d'effet. Dans l'inventaire, très bien. Appuyez sur C pour le brandir. Maintenez C et visez avec le stick. Relâchez C pour tirer une graine mojo. Si vous désirez tirer très vite, après avoir appuyé sur C, maintenez C plus longtemps pour préparer une graine. Très bien. Donc, hop, on se l'équipe. Et là, il y a une petite liane, mais ça mène à un petit coffre qui est inutile. C'est juste un petit cœur. Un cœur de vie. Et donc, on peut remonter grâce à cette échelle. Voilà. Et maintenant qu'on a cette arme, on peut les tuer très simplement. Voilà. T'as pas des graines? T'as pas de graines, tant pis. Et on peut monter sans problème maintenant. Hop. On peut accéder maintenant à la porte là. Elle est chiante cette salle. Elle est chiante. Mais bon, on est obligé de la faire. Alors encore un grand coffre qui contient cette fois-ci la boussole. Et c'est le dernier grand coffre qu'on va voir dans ce temple. Il y a
façon, les grands coffres, ça contient soit la boussole, comme là, soit la carte, soit l'objet du donjon. Ça ne contient rien d'autre. Sinon après c'est que des petits coffres. Puis la boussole ça sert à, comme vous voyez sur la carte en bas à droite là, ça sert à montrer où se trouvent les coffres. Mais ce coffre c'est un petit cœur. On ira le prendre quand même, on a perdu un peu de vie. Oh non, fais chier. Bon. Ah là là là. Hop. Et ça c'est encore une autre chose là, ce qu'il y a derrière. Mais pour le moment, on prend le petit cœur qu'il y a là. Vous trouvez un cœur de vie, votre énergie est restaurée. Alors ça s'appelle une sculptulador. Vous venez de détruire une sculptulador, c'est un symbole pour votre trophée. Alors ça c'est une quête secondaire. Il y a 100 sculptulador comme ça dans le jeu. Je vais en prendre peut-être une trentaine, 40 maxi. Je vais pas faire les 100. C'est juste, ça sert juste d'avoir des meilleures bourses pour les rubis. Pas grand chose d'autre. Et de toute façon, j'ai pas prévu faire le jeu à 100%. Ce serait, parce que déjà, je pourrais pas le faire à 100% parce qu'il y a mon défi qui serait, merde. Mon défi, ça fait que je peux pas le faire à 100%. Et puis, non, on tombe pas. Et puis voilà quoi. Mais genre, je ferai comme, j'essaye de faire le maximum de ces sculptures là quand même. Putain, ils font chier les monstres. Donc là, on entend les sculptures là, ça fait ce bruit là. Donc on les tue. Voilà. Et on va les choper. Putain. On peut pas avancer les textes parce qu'ils mettent 3 ans à défiler. C'est dommage ça. Sur la 3DS on peut. Ah oui, bah. Vous allez peut-être me demander pourquoi je ne fais pas ce jeu sur la 3DS. Parce que il faut un capture board et ça coûte très cher. Ça coûte 200 €. Pour quand on a déjà la DS ça coûte 200 € et quand on n'a pas la DS ça coûte 500 €. Et moi je l'ai la DS, mais faut l'emmener en Allemagne, on peut pas y faire nous-mêmes et ça coûte cher. Non, pas ça. Et je n'ai plus de sous, tout simplement parce que j'ai acheté mon PC très cher. Alors peut-être qu'un jour vous aurez des jeux sur 3DS si je peux me l'acheter, mais pour le moment ça va très bien sur émulateur. Et si vous voulez vraiment que je fasse sur 3DS, n'hésitez pas à me faire un petit tips. Ça me ferait très très plaisir, mais je garderai ça surtout pour le capture board. Bah même ce sera que pour le capture board, j'utiliserai jamais un tips pour quelque chose d'autre. Et puis là, voilà. Et puis là, il vient de nous dire qu'il y avait un petit ordre à respecter. Mais ça sera plus tard dans le donjon. Pour le moment on n'y est pas. Alors on actionne ça et on peut continuer. Là il y a Navi qui va parler. Une fois dans l'eau tu pourras plonger en maintenant A. Je parie que tu y trouveras quelque chose. Très bien. Et il faut juste actionner cet interrupteur pour pouvoir faire baisser le niveau de l'eau, pour pouvoir passer en dessous de cette machin qui tourne avec des pics. C'est tout con.
Oh parfait. Il est là direct. Nickel. Hop, voilà. On va tuer ce machin. Approche-toi de ce bloc de pierre et saisis-le avec A. En maintenant A, tu peux le pousser ou le tirer. Tu peux grimper sur un bloc de pierre en maintenant le stick vers le bloc et en appuyant sur A. Observe bien l'icône d'action. Ouais, je sais. Hop. Du coup, on va tirer ça. Et on peut monter. Et on peut aller à la suite. Donc là, rien de plus simple. Il suffit d'allumer les deux torches pour ouvrir la porte. Et on peut continuer. Alors je m'attarde pas sur les salles parce qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à faire. Là-haut il y a des œufs. Et si on passe en dessous, ils vont éclore. Mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à les casser. Ça. Pourtant je tire bien dessus, mais tant pis. Alors, c'est à rien de brûler cette toile parce que il nous faudra un objet qu'on trouvera plus tard dans le jeu. Pour le moment, on ne peut aller qu'ici. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, vous allez mourir bien gentiment. Oh, on m'a enlevé un quart, les enfoirés. Tenez des graines mollo. Ces petites graines vous serviront de munitions pour votre lancer pour votre lance-pierre. Putain, pas arrivé à parler. Bref, on peut aller là. Et ça mène tout simplement à la salle qu'on était au départ. Mais on ne pouvait pas accéder ici. Parce que on ne pouvait pas monter tout simplement. Et on va actionner un petit raccourci. Et puis là, vous voyez en dessous, non, au-dessous, il y a quelque chose. Et c'est là qu'on doit devoir aller. Et pour ça, il suffit de pousser ce bloc là-bas pour aller chercher, enfin pour enflammer son bâton et faire une roulade sur la toile pour qu'elle s'enflamme. Hop. Non, monte pas. Voilà. Hop, on est reparti. Et voilà. Et c'est bon. Non, descends. Descends. Putain, il m'énerve. Et nous voilà dans la dernière salle du donjon. Et tout à l'heure, il y avait le petit bonhomme qui nous avait donné un petit code qui était 231. Et c'est tout simplement l'ordre dans laquelle il faut tuer ces petits monstres. Enfin, toucher, là il y a le deuxième, le troisième et le premier. Il faut l'avoir en dernier. Et voilà, c'est tout con. Qui t'a donné notre secret? Ça m'en dingue. Je suis tellement en pétard que je vais te dire le point faible de Goma, notre reine. Pour lui administrer le coup de grâce, frappe son œil avec ton épée après l'avoir étourdi. Oh ma reine, ma petite reine, je ne suis qu'un traître. Et donc voilà, on peut voir sur la carte que le boss se trouve derrière avec la tête de mort. Donc on va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager cette vidéo. Et sur ce, ciao à toutes et à tous, à la prochaine.